Je voudrais savoir si on est au moins tous d'accord là-dessus. Tous les citoyens sont en train de s'appauvrir. Toute classe sociale confondue. Toute origine confondue. Nos retraités, ils n'en peuvent plus. Nos commerçants, nos salariés, les gens dans la galère, tout le monde est touché aujourd'hui. Plus la réforme des retraites qui arrive, plus la destruction de nos institutions. On est d'accord? C'est bien nos gouvernants qui font tout ça. Depuis 4 ans, on fait des formes de mobilisation. D'un point A à un point B. On est tous d'accord là-dessus. Ils se sont préparés à ça. Pour nous arrêter. Achat de blindés, augmentation des effectifs. Enfin, je vais pas tout vous citer, vous savez très bien comment que ça se passe. Aujourd'hui, pourquoi on essaye d'envoyer l'article 68? Une manière différente de faire les choses. Parce qu'il est hors de question qu'on se résigne. Les gens sont résignés aujourd'hui. Les gens sont en colère, mais résignés. Vous l'avez bien vu samedi. Est-ce qu'il y avait 10 millions de personnes dans la rue? La réponse c'est non. Il faut arrêter de mentir à tout le monde. J'en ai marre. J'entends, c'était un succès, succès ceci, succès cela. C'est un succès de rien du tout. Un succès de rien du tout. Les gens sont résignés, les gens ont peur. Les gens ont compris que certaines formes de mobilisation, le gouvernement ne les écoute plus. Pourquoi on essaye d'envoyer l'article 68? Pourquoi on n'arrête pas de dire, et on va envoyer cette date, on va la faire, avec les gens qui sont vaillants, les gens qui veulent y aller, les gens qui pensent qu'il ne faut pas se résigner, devant toutes les permanences des députés, en envoyant des lettres, des mails, pour les oppresser. Parce que bien sûr, si on leur dit, vous pourriez déclencher l'article 68, tout le monde s'en fout, les députés vont dire, non. Si demain, il y a 200-300 personnes devant toutes les permanences de France, pas besoin de se déplacer, pas de frais, pas d'incarcération, pas d'amende, rien du tout. Les gens qui voudront les déclarer, leur mobilisation devant les permanences, ils pourront le faire. Ils pourront le faire. Il faut leur mettre la pression. Ces gens-là, les députés, veulent être réélus plus tard. Si jamais il y a un engouement des choses, ils savent très bien qu'on va les afficher sur les réseaux, partout. Ils sont là pour représenter la voix du peuple. Le peuple ne veut plus de ce gouvernement, car ce gouvernement est destructeur pour tout le monde. Alors il faut enlever ce gouvernement, tout simplement. Moi je pense qu'il faut en arriver là. On ne peut pas se résigner et baisser les bras et dire que c'est impossible, qu'on ne peut rien faire. La première victoire, c'est avoir 58 députés. Juste 58. Pour qu'au moins ça soit déclenché. Ça sera une première victoire pour tout le monde. Un engouement qui pourra amener encore plus de monde après. On a besoin de cette petite victoire. C'est 58 députés. Il y en a déjà quelques-uns qui sont prêts à le faire. Alors allons-y. On va lancer cette date dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir. Mais on ne peut pas rester là sans rien faire. On ne peut pas se résigner aux choses. Des changements de doctrine, pour moi, c'est une intelligence. Continuer à faire ce qui ne marche pas, c'est une bêtise. Et les gens qui me diront, faut tout brûler. Brûler quoi? Les voitures des citoyens? Casser les vitrines des commerçants? C'est ça que vous voulez brûler? C'est du n'importe quoi quand j'entends parler de tout ça. Le chaos. Vous voulez le chaos pour vos enfants? C'est vraiment ce que vous voulez? Essayons toutes les autres solutions avant. On s'en fout. Pas pour Olive, mais au moins pour vos enfants et vos familles. Nous pouvons le faire. Hashtag article 68.